Sindika Bosolo, na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila, azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na Bosolo. Tozawa na kosala mosala penza na Bosolo, elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate, biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate. Mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo, basango obolingaka, pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila, ba reaction na bino, makambo na bino, mituna na bino, WhatsApp eza wana pona kobenga, na za wana pona bino, bino pe boza wana pona biso. Matondo mingi na bandiko balandi tindika television na bo mesano ndenge to mesana ko pesa bino basango to ko isa basango na ndenge ya Bosolo de sala kai ko lukela bino mai oyo pinzeli kaka na ndenge ya Bosolo to kitaki bongo epai ya balisanga ya bailakisi o ba mesana be ko pesa biso ba ko tangisa biso ba professeur basangana ki pona ko bibisa mayele ko tala na ndenge te mokambi na bango na Willy Bakonga apesa ki mokolo ya le 3 ete bakela sie fongwama bango balobi bakoki kotika bana na danger te bayebisi ndeko ete il faut ko bongisa nanu to landa ibongo to ya ko bakisa commentaire. Je suis ici à plusieurs qualités. En tant que coordinateur général de la société civile RDC, j'ai été invité par la synergie des enseignants. Deuxièmement, je suis membre du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre Covid-19. Nous sommes préoccupés par les dispositions sanitaires qu'il faut arrêter avant la reprise des cours. Et nous devrions savoir, d'un côté il y a le calendrier et les dispositions prises par le gouvernement. Et nous savions que les enseignants, le syndicat de la synergie des syndicats des enseignants devait tenir son assemblée générale aujourd'hui. Nous sommes également intéressés par les mesures ou les résolutions qui sortiraient d'ici et qui nous permettraient d'entrevoir les mécanismes par lesquels nous pourrions intervenir de manière efficace quant aux aspects sanitaires. Quelle est la motivation qui fait que la société civile de la RDC puisse appuyer la dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, je crois que tout le monde le sait. Ce pays évolue depuis un temps au pas de crise. Et la majeure partie des crises viennent de cette Assemblée nationale. Viennent du fait que les députés qui sont dans l'hémicycle semblent privilégier leurs propres intérêts ou les intérêts de leur coalition que ceux du peuple congolais. Pourtant, c'est le peuple qui est le souverain primaire qu'ils sont censés représenter. Et nous avons l'impression que, à travers les actions qui sont posées, il y a eu des propositions de loi de M. Minakou et M. Sakata qui vont à l'encontre de ce que devrait être notre justice. Donc pour eux, il faut museler la justice, tout simplement parce que, de par la gestion qui a été la leur, et au regard de l'état de droit que tout le monde prône aujourd'hui, alors ils se sont sentis quelque part menacés par des poursuites judiciaires. Alors il fallait trouver des mécanismes pour bloquer la justice. Et là, pourtant, la justice est dite au nom du peuple congolais. Et parmi tant d'autres exemples, là, sans oublier l'entérinement cavalière de M. Malonda à la tête de la CENI, nonobstant la désapprobation des confessions religieuses, non les moindres, et la désapprobation de toute la classe politique, presque. Donc il y a eu des marches, il y a eu mort d'homme. La société civile également était la première à dénoncer, mais nous avons vu l'empressement à pouvoir passer en force démontré par la présidente de l'Assemblée nationale. Et tout cela nous a conduit à considérer que si nous laissons faire
d'ici 2023, nous risquons de déboucher sur une crise qu'on n'aura pas le temps de maîtriser, ni les moyens de maîtriser. Et pour ce faire, il est temps que le peuple souverain prenne ses responsabilités parce que l'État fonctionne à travers les institutions. L'État, c'est une émanation de la volonté du souverain primaire. Et lorsque ces institutions ont des difficultés, n'arrivent plus à répondre à la vision du peuple, et il incombe au peuple souverain de les redresser, si pas de les réformer. Il incombe au peuple souverain de prendre des dispositions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, pour privilégier la paix, parce qu'on aurait pu descendre dans la rue, on aurait pu entreprendre des actions, mais ici nous avons choisi la position sage de nous référer au souverain primaire avec cette pétition, et le souverain primaire va signer, va montrer si vraiment il se retrouve dans cette assemblée ou non. Et nous allons prendre cette pétition pour la déposer sur la table du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il va assurément prendre acte que le peuple ne se retrouve plus dans cette institution-là. Pensez-vous réussir la démarche? Mais bien sûr, parce que le peuple n'attend que ça. Si réussir, il reste 1200 et quelques jours au président de la République. Est-ce que les élections seront bel et bien organisées? Mais c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Et puis, les élections ne doivent pas être organisées juste pour la forme. Les élections, c'est une opportunité qui est réservée au souverain primaire, qui lui permet de voir tous ces élus qui sont allés en mission dans les institutions, lui revenir, lui rendre compte et lui permettre également de faire confiance aux uns ou de les sanctionner négativement. Mais c'est cette possibilité qui risque d'être galvaudée par la stratégie ou les intrigues au niveau de l'Assemblée nationale qui voudraient que ces élections soient juste une formalité et qu'on procède aux nominations et ainsi ils vont continuer à se targuer d'une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est que factice. Oui. Il s'observe l'absence du dialogue social inclusif, sincère entre les ministres et les partenaires sociaux pertinents du système. Le ministre de l'EPSD s'active à recourir à un partenariat sélectif, clientéliste, qui ne favorise pas l'adhésion de tous aux grandes décisions relatives au bon fonctionnement du système. De la gratuité de l'enseignement. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'un des obstacles majeurs de l'accès et de la rétention à l'école a été les frais scolaires et autres frais supportés par les parents, en dépit de la garantie du droit à l'éducation par les constitutions successives de la RDC. Longtemps espérée par la population, la gratuité est désormais observée sur toute l'étendue du territoire national. Il convient de rappeler que la gratuité de l'enseignement est la plus grande réforme que connaît le système éducatif depuis son accession à l'indépendance. Et à ce titre, elle mérite d'être pérennisée et requalifiée pour qu'elle soit efficace et pertinente. Il y a beaucoup de défis qui entourent cette gratuité. Ils sont liés, entre autres, aux ressources budgétaires limitées, à l'augmentation significative des élèves en inadéquation avec le nombre d'enseignants qualifiés, au déficit des programmes de formation continue des enseignants, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, à la prise en compte des catégories les plus démunies, à l'amélioration de la qualité et de l'environnement des apprentissages et à la construction sine qua non de nouvelles infrastructures face aux effectifs pléthoriques des classes. Outre ces problèmes d'ordre institutionnel, s'ajoutent des problèmes de gouvernance liés à la mauvaise foi manifeste du ministre de l'EPSD
frisant un complot contre la réforme qui se traduit par un recrutement massif et irrégulier du personnel enseignant avec le risque de saigner les finances publiques susceptibles d'améliorer l'enveloppe salariale des enseignants et de payer les NU. On assiste à des mises en place fantaisistes, clientélistes et tribalistes qui excluent l'expertise avérée du système qui va compromettre dangereusement l'efficacité de notre système d'enseignement. À ce jour, beaucoup de cadres sont suspendus, rétrogradés, permutés, démécanisés et remplacés en violation de toute procédure à la matière. Un dysfonctionnement sans précédent. Des actes et pratiques de gestion irréguliers sont commis, en l'occurrence, création de nouveaux services provinciaux et sous-provinciaux de l'EPST, scission d'anciennes structures de SECOP, de l'inspecteur, de l'inspection et des entités administratives de l'EPST, révision des cadres organiques de certains services pour favoriser le recrutement de nouveaux agents, recrutement massif et affectation de nouveaux agents en violation de la réglementation en vigueur. Ces agents sont d'abord mécanisés par les SECOP et même payés par les banques avant de les imposer aux gestionnaires pour affectation. Nomination au poste de commandement des cadres qui viennent du secteur privé et n'ayant aucune maîtrise du secteur de l'EPST. Remplacement de plusieurs cadres de SECOP sans motif et affectation de nouveaux directeurs administratifs et financiers du SECOP, proches parents du ministre. Création anarchique d'une administration parallèle du ministère de l'EPST, un service dénommé Bureau des experts, dirigé par un promoteur d'école privée et qui dépend directement du ministre de l'EPST. Ce service pirate traite tous les dossiers de nomination des cadres, de recrutement des agents et même de permutation des agents au mépris des procédures en vigueur en la matière. La gestion opaque et personnalisée des dons des partenaires internationaux, notamment de la Banque mondiale, destinés à l'éducation. Pour tous ces manquements graves à la gestion d'un système qui exige de la compétence et de l'éthique, tous les enseignants réunis en Assemblée générale exigent la démission pure et simple du ministre Bakonga Willy avant la rentrée scolaire 2020-2021. S'agissant de la reprise des activités scolaires, les enseignants réunis en Assemblée générale constatent qu'aucun effort n'a été consenti par le gouvernement de la République pour garantir la sécurité sanitaire aux élèves et au personnel enseignant. Alors que, depuis le mois d'avril, la synergie a demandé au gouvernement et au secrétariat technique à la riposte contre la Covid de désinfecter les écoles, d'ériger les points d'eau, d'apprêter le matériel de dépistage obligatoire des élèves et du personnel enseignant pour rassurer les élèves, les parents et les enseignants. Contre toute attente, cette charge est imposée aux écoles qui devraient défalquer dans la rubrique frais de fonctionnement, pendant que beaucoup d'écoles primaires n'ont que 90 000 francs congolais. En ce qui concerne les calendriers publiés par le ministre de l'EPST, les enseignants réunis en Assemblée générale font remarquer que l'élaboration d'un calendrier réaménagé à la suite d'une situation d'urgence, d'une calamité naturelle, des aléas politiques ou conflits communautaires requiert la participation impliquant tous les partenaires éducatifs. Il doit être un produit consensuel imposable à tous. Cette exigence n'a pas été rencontrée par les ministres. Par ailleurs, aucune précaution n'est prise pour récupérer les matières restées ratées afin de donner un contenu aux évaluations certificatives et permettre aux finalistes d'être compétitifs à l'université. S'agissant des conditions sociales des enseignants, les enseignants réunis en Assemblée générale constatent que les enseignants NU ne sont toujours pas payés. La promesse de payer le deuxième palier n'est pas concrétisée
les zones salariales persistent et la mutuelle de santé est toujours entre les mains des prédateurs. De ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC exige 1. La reprise des cours pour les classes terminales le 17 août 2020 pour permettre aux écoles, pendant 2 semaines, de procéder aux travaux d'assainissement. L'examen d'État se déroulera du 12 au 15 octobre 2020. Les élèves des classes montantes seront simplement délibérés et attendront l'année scolaire 2020-2021. 2. Les évaluations certificatives TENAFEP et etc. doivent être organisées dans le contexte de la gratuité de l'enseignement, étant donné qu'une ligne budgétaire couvre cette dépense. 3. L'audit immédiat du CECOPE pour assainir les fichiers paye et envisager avant la rentrée scolaire 2020-2021 la grande réforme de cette institution permettant de payer les vrais enseignants NU, le 2e palier et la suppression des zones salariales. 4. La restitution, toute affaire cessante, de la mutuelle de santé de l'EPSP à ses vrais membres pour assurer les soins de santé de qualité à tous les enseignants de la République. 5. La mise sur pied d'un programme de formation continue des enseignants pour améliorer la qualité de l'enseignement. 6. L'annulation de tous les arrêtés de permutation et de suspension arbitraires qui frappent le haut cadre de l'enseignement. 7. L'affectation de la paie des enseignants à la direction des paies de la fonction publique pour sécuriser la carrière des enseignants. 8. La démission pure et simple du ministre de l'EPC pour gestion cavalière du secteur de l'enseignement. 9. La prise en compte de la situation socio-professionnelle des inspecteurs. 10. La prise en compte du projet 1-3 pour l'enseignant pour permettre aux enseignants de se procurer d'un logement. 11. Demandons au procureur général de la République de se saisir de la plainte introduite à son office par l'honorable Tony Mwaba pour dégager les responsabilités du ministre de l'EPST. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC sollicite une rencontre avec son Excellence, le président de la République, chef de l'État, pour motiver les dites recommandations des enseignants. Faute pour le gouvernement de répondre aux préoccupations des enseignants, il sera tenu seul responsable de toutes les perturbations sociales qui en découleraient. Et tous les enseignants sont invités à un sit-in le vendredi 31 juillet devant les cabinets du ministre de l'EPST pour exiger son départ du système éducatif congolais. Je vous remercie. Synergie à bas syndicat, il y a enseignement, bakutanaki, pour la kolomela makambo oyo état du système éducatif. Likambo liboso, tolobi, likambo ya reprise à bakulu. Baparents bavanda na bango kimia, tolobi que lokola ba école, babongisi ba mesure ya sécurité te, bango bakoki kotinda bana na kelasi te mokolo ya droit. Tozosenga na chef de l'État na ba service na ye ba poussa
mokolo le 3 na mokolo le 17 tant tosali examen tomoni ke calendrier wana ezali malonga te soki bakei na le 17 bongo 2 semaines oyo ba école va préparer yango po batia ba dispositif lavage main et puis batia ba mai na ba école ezangi donc le 3 reprise ezali te mpona biso balakisi reprise ekozala le 17 mai totala soki leta akobongisa likambo mosusu tolobi ezali boye calendrier wana ezali kolobaka bana soki bazongi mbala moko basala baexamen te diplôme mpona diplôme kaka toboyi yango tolobi bano bakozonga kaka ya 6e année primaire na secondaire bango bakozongela materia nyonso oyo barate para 49 jours donc année ezokende le 17 août ti le 10 octobre ndenge wana tokorekipere bamatiere nyonso mpo bana ntango akende na université bazala bana ya bwanya bana ya mayele bana oyo baklasse montante tokotelemisa bango epai basukaki tosali délibération tosali bamoyen bana wana bakovanda na bandako kino mois d'octobre mpo bazonga année scolaire 2020-2021 na makambo oyo etali misolo ya baenseignant tosengi na bulamatari ayebake ba NU ebele bazali ya lokuta yango wana tosengi ke audit esalama na sekope po toyeba bavrai enseignant mpo bato oyo bamemeli biso bato lokuta bazali mingi bauti na bafamille politique biso tokondima yango te po mbongo ya banque mondiale esengeli eservir mpo na baenseignant likambo mosusu tokoloba ezali likambo ya bamituelle de santé esengeli bazongisa yango na baenseignant bongo baenseignant nyonso bakokita le 31 na ministère ya EPST tokosala sitini wana po to exige départ ya ministre Bakonga Willy pamba te tomoni azokoka kokamba secteur wana te akotisa yango milinga akotisa yango nyamu tolobi mpe boye mpo na biso nyonso balakisi tozali kolobela chef de l'état ye ayambaki bamagistrat boni ayamba délégation ya basendika ya balakisi te tokokutana na ye po topesa ye makanisi na biso pamba te gratuité esengeli ebongisa makambo ya kalite yango tomoni na baproposition tosali awa ye président de la république ayamba mpe balakisi biso nde batotangisa ye biso nde batotangisa bango nyonso boni balakisa kokoyamba bango te tokolikaki ya koyoka mbela na biso po tokutana na ye mokonzi nkumu ya mboka topesa ye makanisi oyo nyonso tosomitina awa po ekoka mpo na likambo ya tenafeb na likambo ya examen d'état parent moko te afuta 17 000 to 85 000 pamba te tozali na contexte ya gravité et puis na budget de l'état tenafeb na examen d'état ezali deja na lisolo nango tomoni te mpo na nini esengeli bakende su kosenga mbongo na baparent yo parent zala mayele le 3 eloko ezali te topusango na lilisep mbongo mpe ya tenafeb kobongisa yango te mpo l'état azali na makoki ya kosalisa baepreuve wana totomi tomoto mbote na nyonso eleki na mokolo ya lelo ezali un message fort oyo toti kopesa na baenseignant epuis na gouvernement oyo tomoni ministre Willy Bakonga oyo azali chargé na enseignement auti kobimisa calendrier oyo mpo bana bazonga classe to biso nyonso tolandaki bana balandi baboti mpe balandi yango tosengaki ke tokutana na kati ya assemblée générale oyo mpona komeka kofixe opinion na oyo etali calendrier ya ministre ya EPST. Madame, nazo confirmer que kosimba puisque pour comme esika azali wana akomaki na majité ba tiaki akotia place azali mais biso nde azokamba biso tomoni ke musala oyo azosala ezo répondre na ba besoin na biso te biso baenseignant azokamba groupe mususu te azokamba biso nde baenseignant biso baenseignant oyo azokamba tomoni ke musala azosala ezosimba te eza malamu te azosala musala mpona biso baenseignant te akomi kosala musala mpona groupe ya parti na ye parti politique na ye yango biso tozo lancer message fort ke Willy Bakonga vi oyo azosala tosepeli nango te malamu acede alongwa place wana bato mususu bamoni baza na profit baza na souci enseignant baza la place wana po bakamba enseignant.
Merci Mba. Mbote maman, ma journaliste. Bon, makambo eleki lelo eza makambo ya biso enseignant. To sepelaki to sala assemblée générale pour na rentrer oyo wuli bakonga a imposer na biso enseignant. Biso toza ba chevaux de bataille na été. Azo sala makambo d'une manière, azo ba décision d'une manière unilatérale sans que associé ba spécialiste. A misali moi cabinet na ye kaka na bato na ye na ndenge na ye pour a imposer biso retour ya ba classe ya classe le 3 août. Ya wana to mona ke ba condition nyonso tout eza réunité. Eza réunité nde to sengi na assemblée générale awa ke to poussa yango kino le 17 août tant que ba école bongama pour na makambo ya pandémie oyo nde bana ba ozonga classe mais a imposer bisoté et lisusu ye wuli ba konga wana atondisi bato na niveau ya sekop ba soit disant ba exploitant ba osala musala nini mbongo oyo bange bapesa biso baenseignant ekolekaka na bato ya tondisi wana eza malamu te aza kosala musala malamu te na profit ya parti na ye ya PPRD to FCC etali biso te biso to boyi pe toza kosenga démission na ye président ayokaka base to biso baenseignant tosenga ke no Félix nani wuli bakonga a démissionné musala eza malamu te aza na intérêt ya ye moko na ba école na ye na bato na ye mais biso baenseignant te na lobby. Merci maman. Tolandi lolenge synergie ya balakisi lisanga ya balakisi lolenge bazoko boya ndeko wili bakonga balobia ko chambutu mbutu azoko sala penza des autres yebi penza ba norme ndenge za lakate na oyetali balakisi soki atie trouble na kati ya balakisi ekopesa bana misusu défaut pambate balakisi baza bato ya kozoka bizwazwa te lokoti mutu che kuna kolakisa ini so yemo kwa yebi lokote nengo na bango balobia te aza penza na bokasi wana te ya kozala moto ya yambo ya bango il faut alongwa kaka alongwa bazo sala basala maso ete ye alongwa na kiti wana tokomi na suka na masolo la biso moko lelo na pesi matondo mingi na biyumbu yo azalaki sima kamera na pesi matondo mingi na Michael Zoladio pe na bazalisia chaîne télévision tindika bosolo Rifin Kisombe muzalisia chaîne tindika télévision pe na Papi Kelly na pesi bango matondo mingi bango batisaka ete bilili ya boye munana papa général Maele Jeannette Kashila mama Charlotte Ndenga tukutani mbala sima.